Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du deck Guerrier Highlander, parce que le mini set vient de sortir hier. Évidemment, on l'a pris, hein, c'est ultra worth de le prendre. Donc, je vous présente le deck vite fait. Donc, c'est un deck Highlander, un vrai Highlander, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doublon. Voilà. On joue une version avec Shogal, parce que je suis fan de cette carte, j'aime trop la carte. Et voilà, donc le deck c'est quoi? On contrôle, donc le début on a vendeuse d'armure, on a armurier pour piocher, Astalor pour une partie de combo que je vous expliquerai à la fin, charge explosive pour déterrer, maîtrise du blocage pour piocher et pour se protéger, mineur kobold pour creuser, du coup, rat déloyal euh, pour potentiellement une combo sur Bran. Mais de toute façon, tous les cris de guerre, je l'explique pas, mais évidemment, tous les cris de guerre combattront avec Bran, que j'expliquerai juste après. Bran qui est là, ou alors je peux l'expliquer même maintenant. Bran, donc si votre deck ne contient pas de cartes en double, vos cris de guerre se déclenchent 2 fois pendant le reste de la partie. Donc ça va comboter avec énormément de cartes qu'on a là. À savoir, du coup, par contre, sur Finet, du coup, c'est mauvais, hein, faut pas le jouer. Enfin, du coup, ça échange et ça rééchange, quoi. Donc, il n'y a pas d'intérêt. En fait, vous faites rien, quoi. Juste, ça vous libère un slot dans votre main. Donc, vendeuse d'armure, voilà, on a expliqué. Armurier, on a expliqué. Asta, tout ça, on a expliqué, voilà. Rat déloyal sur Bran, on peut. Rat déloyal, donc ça lui met 2 serviteurs. Et derrière, on clean avec Reno. Voilà. Euh, Ensuite, on a Tempête de l'âme pour gérer en early. Totem de Roche-Pointe, qui je trouve est une très bonne carte, qui vous fait un Hero Power plus une pioche pour 2. Asvedon, qui peut contrer énormément archétypes, pardon, donc pour le moment ça n'a pas fait grand chose, mais en plus elle a taunt et tout, donc ça nous défend. Non, non, je vous dis, c'est une très 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 bonne carte, je pense. Après, au cas où on pourra la faire sauter s'il y a mieux, mais pour le moment je la laisse. Attisement de flamme pour forger pour Eni. Voilà, blindage renforcé pour déterrer et pour se protéger, gardien vaporeux pour piocher, pour donc tuto des sorts, menace des profondeurs pour réduire de 10 cristaux 5 cartes, donc 2 x 5, enfin 5 fois 2, c'est ça. Plaque lourde donc pour se protéger et pour reroll sa pioche. Renatal pour du coup contrer, même si on n'en a pas vu pour le moment, démo trésor, qui je pense peut être très fort dans cette méta, parce que c'est une méta très lente. Vipère pour casser des armes sur Ennis. Zola pour remonter des cartes, donc ça remontera 2 fois avec Bran. Goinfre pour se protéger et pour, pareil, faire un dragage et gagner un montant d'armure égal à son coût. Inis donc pour créer une arme personnalisée. Institutrice qui est très forte. Lumière du phénix de la pioche, réplique du heal, enfin non, de la gestion de board, pardon. Aseptisation, pareil, gestion de board. Baston, pareil, gestion de board. Botte poubelle, pareil, gestion de board. Géophoreuse pour creuser. Rock'n'Rush noir qui peut être game breaker. Si vous arrivez à faire Rock'n'Rush noir tour 5, Bran tour 6 et Theron tour 7, vous êtes le maître du monde. Shogal, parce qu'on adore la carte, hein, elle est vraiment fun de corrompre la partie avec une anomalie aléatoire. Épreuve du feu qui peut être très très bonne aussi bien en tempo qu'en gestion de board. Théotard pour vraiment contrer des decks combos. Torche explosive pour de la gestion et pour se protéger. Bout de feu pour pareil de la gestion. On a énormément de gestion dans ce deck, je sais, hein. Theron pour créer des monstres, mais vraiment quand je vous dis des monstres, c'est des monstres. Marut parce que Highlander, donc forcément Marut, voilà. Odin parce que pareil, Odin, on a énormément d'armure, donc on peut se permettre de faire des choses avec Odin. Reno, méga gestion plus plus. Et Yogg parce que c'est une carte fun et à la fois très très forte, surtout qu'avec les Krieger, on peut faire les tentacules. Voilà. Dans les grosses lignes, après, de toute façon, je vais expliquer au mieux le deck quand on va le jouer, hein. Donc,
En mulligan, quoi qu'il arrive, vous gardez Bran. Quoi qu'il arrive, vous gardez Bran. Surtout si vous avez la pièce. Voilà. Et après, vous allez chercher vraiment de la gestion, de la pioche en fonction du match-up que vous avez. Après, on est très très bas level, hein. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vais pas rush Hearthstone, puisqu'on joue à un autre jeu concurrent créé par le même papa que Hearthstone, indice BB, contre Mage, donc ça peut être du Mage Sif. On peut garder Asvedon pour si jamais il joue la carte à 3 là qui pioche merde. Putain, de toute façon, j'ai oublié tous les blazes, hein. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Vraiment, parce que sur une vidéo précédente, on voit que me remets à Hearthstone. Mais ça, c'est mon compte Amérique. Donc là, j'ai plein de cartes sur mon compte Amérique. Franchement, on n'a pas une mauvaise main du tout. On va les changer de façon, elle. Très bien. Oh putain, si on arrive à avoir Bran, par contre, on est le maître du monde. Ouais, c'est Sif. Ok. Putain, si on arrive à avoir Bran, on est le maître du monde. Rock'n'Roll. Oh putain. Oh, si on a Bran, on a la curve ultra parfaite. Putain, dommage. De toute façon, on a une chance sur 33, donc on a 3% de chance de choper Bran. Le bot poubelle. Découvre un sort. Théotard. Non, pour le moment, c'est pas fou. Non, je peux faire la pièce. Rock'n'Rush noir. Je trouve que c'est le play. Ok. Et au pire du pire, de toute façon, tour 7, on a l'Ortemar. Tour 5, on a de la gestion, mais ce sera pas fou puisqu'on n'aura pas d'armure. Non, à la limite, on aura réplique, ouais. Après, il peut me counterspell. Marut. Donc là, logiquement, il me le contre. Voilà, c'était sûr. Ok. La sagesse. Et il forge. Ok. Yogg. Je pense qu'on se soigne, hein. Je pense que c'est le play en vrai. Et derrière, je pense qu'on va Lortemar ou Marut. Ça dépend ce qu'il jouera en vrai. S'il joue aussi calme, on va le laisser faire, hein.
Ok, bah écoute, on va l'Ortemar. Voilà, et là on a que des crotons. Là, la moindre carte qu'on pioche, c'est broken. C'est parfait parce que tout ça, c'est ce qui nous met pas dans la tête. Derrière, on a Théotard pour lui piquer son sif. Ce deck peut littéralement tout battre, en vrai, hein. Il peut littéralement tout battre. Après, contre ultra aggro, c'est compliqué. Mais vraiment, je vous parle genre des decks toilettes, hein, vraiment des games en 2 minutes. Ça peut être très compliqué. Plaque lourde. En vrai, je peux faire ça. Et aseptisation. Je pense que c'était le play. Derrière, on peut Yogg. 16-14, frère. 16-14. C'est tellement débile. La tortue explosive, là, du coup, qui sera 16. Donc, elle infligera 16 en clean. Mais c'est tellement fort. Donc là, il faut que je devine le sort qu'il a pris. Ok. Ça, c'est chiant, par contre. Mais on peut gérer après, mais c'est chiant, ouais. Mais il a dû prendre Vendazérit. Bah oui, c'était sûr. Baston. Donc là, il faut pas que je joue baston, sinon il l'a pour 0. On va prendre épreuve du feu et Vendazérit. Eh ben, ah oui, c'est vrai que c'est quand une carte. C'est vrai que c'est quand elle est dans ma main. Et comme je l'ai eu à ce tour, c'est fort. Ok, c'est pas grave. 2, pas grave. 4-4. Voilà, au moins ça clean. Ok. Donc là, même s'il joue la dernière après nous, putain. Si on lui donne une carte, on lui donne une carte cheatée en vrai. Après, on peut lui donner baston. Ce qui serait pas si gênant que ça. Donc là, c'est forcément Vendazérit puisqu'il a joué pour 0. Odin. 32-32, frérot. C'est une copie ou pas? Bah, au pire, de toute façon, je peux la piquer avec Yogg en vrai. Allez, go. Même s'il joue la 32-32, c'est vraiment pas un problème. Parce que derrière, on peut la piquer. Mais du coup, c'est complètement con, mon ami. Tu me la gèles pour me la buter, c'est nul. Ça va, c'est un 8-8, ok. Est-ce que je peux gérer ça? Découvre un mecha de votre deck. J'ai un mecha. Oh, Reno, je peux tout gérer. Attends, est-ce que j'ai un mecha d'abord? Élémentaire bête, Naga. Ah ouais, j'ai la géophoreuse, ouais. Alors, est-ce que c'est le play de faire Reno?
Peut-être. Ou alors Justio... Non. Vas-y, Reno. Ah, la Toxie, ouais, c'est trop fort. Frère, Géophorose en 22, 20... 24, 21, pardon, my bad. Par contre, je pense que dans ce deck, l'amalgame à 7 peut être très très forte. Il a la combo du coup? C'est tellement fort. Ça peut être ou elle, ou elle, ou elle. Mais le risque, il est vraiment faible, hein. Enfin, le... Enfin, je me comprends, quoi. Attends. À la limite, là, je peux Marut. Ok. Donc là, il faut qu'il ait létal. Ça peut, hein. Derrière, il met n'importe quel ton, je le gère avec ma Murloc. Là, je vais piocher. 22, 22, frérot, pour 7. Ben, il est mort. Ouais, bien joué. Juste pour le fun. Donc là, par exemple, là, je lui piquais la création. Et je lui donnais, je sais pas, ouais, ça, vas-y, prends. Ok. Et là, je piochais quoi, là, par exemple, pour voir? Parce que je le tue avec ça, hein, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Oh, les tons, sa mère. Et puis même là, de toute façon, en vrai, je mettais de l'armure. C'est ciao, l'ami. Oui, non, non, il y avait moult façons de le buter, 14-18, ça, mais c'est tellement fort. On va en faire une petite dernière parce que comme c'est des games assez longues, faut pas non plus que les games elles durent 8 ans quoi. Contre prêtre, bon match-up en vrai. Chaque... Oh, 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 il va pleurer. Voilà pourquoi j'adore Shogal. Ah, c'est tellement stratosphérique la puissance de Shogal. Alors des fois il peut servir à rien, mais là on va juste aller chercher de la pioche, hein. Pioche et Bran, hein.
Ok, il joue un prêtre XL. Mais là, frérot, avec Odin, tous les tours j'attaque 4. Pas, pas. Bah après, il se soigne de 4 aussi. Je sais que j'aurais pu piocher, hein. Mais là, on va vraiment, pour le moment. Quoi que, en vrai, c'était peut-être meilleur de piocher en vrai. Donc là, on va Renatal. La Vipère. Prochain tour, on va maîtrise du blocage et Hero Power en fonction de ce qu'on pioche, si on n'a pas mieux. Ok, maîtrise. Tutrice, c'est pas mal. Et on va. Ok, Hero Power du coup. Elle est très forte cette carte. Très très forte. Allez, Bran! Ok. Donc là, du coup, je ne vais rien jouer. Sauf ça, peut-être, en vrai. Est-ce que je prends le trade? Non, c'est pas grave, je vais piocher. Et Yogg, ok. Et après, je peux à la limite Vipère. Géophoreuse, ok. Prochain tour, évidemment, Bran. Putain, j'aurais voulu avoir l'Ortemar. L'Ortemar ou même Rock'n'Roche Noir. Il va se soigner, c'est sûr. Ouais, bien joué aussi. Rat déloyal qui est très fort. Évidemment qu'on Bran. Donc là, je peux à chaque fois double trésor. Normal. Ok. Donc là, je peux faire ça. Géophoreuse. Double trésor. Ok. Elle, c'est pas mal, hein. Elle, on peut la garder pour Odin à choisir. Mais on va jouer celle-là. Ah oui, non, mais ça va me faire overdraw. À choisir elle. Parce qu'il faut qu'il me la gère s'il veut me faire overdraw. Et Après, je pense qu'il peut me la gérer en vrai. Et il joue deux lieux. Je vois pas l'intérêt. Après, Fan Club, c'est très fort. Même là, en vrai, les deux, c'est très fort en vrai. Mais surtout s'il joue un XXL. Il est obligé de combler ses cartes. Donc là, tout vient de cheater, hein. Odin, on la veut absolument. Marut, évidemment, on veut. Lortemar, on veut. Tortue Explosive, on veut. Théotard, évidemment qu'on veut. Shogal, on veut. Rock'n'Roche Noir, évidemment qu'on veut. Botte Poubelle, évidemment qu'on veut. Baston, bof. Aseptisation, là, on veut surtout des cartes chères, hein.
Renault, c'est bien, mais sans plus. Renault, c'est bien, mais sans plus. Heurtoir. Putain, c'est tellement fort! Écoute, tu sais quoi, on s'en fout pour Odin, c'est pas grave. Bon là, j'overdraw, c'est pas grave. Enfin, ça dépend ce que je vais piocher, quoi. Si je pioche Odin, j'ai le boule. On va overdraw de toute façon. On veut pas overdraw Zola. En fait, il a rien qu'on veut overdraw, quoi. C'est ça le problème. Tellement fumé. Logique. Après, quand tu vas voir les gros steaks, charge explosive. Ouais, vas-y, déterre. Vas-y, c'est bien, déterre. Il forge. Allez, pas de truc cheaté. Pas de truc cheaté. Pas de truc cheaté. Ça va, on prend de fou. Euh... En vrai, je peux heurtoir. Je peux goinfre. Inis pour 4. Ah, c'est pas fou. Et alors. Mais elle, je vais pas la jouer maintenant. Pourquoi je vais pas la jouer maintenant, elle? Parce qu'on veut évidemment la Zola. Ouais, c'est pas grave. Ras, ça aurait été chiant. Il gère tout? Il gère tout. Ok, alors. Faut qu'on jette des cartes. Frère, tellement fumé.
On a le buffle, on a Astalor, on a double Astalor qui derrière peut ramener double Astalor. On fait 28, on fait 28. On a Reno, on a Yogg pour piquer un gros ton. Non, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et en fait, grâce du coup aux anomalies, les games ne seront jamais les mêmes. Et c'est ça qui, même de toute façon, dans un archétype prénom, en règle générale, les règles seront rarement les mêmes. Renvoie un serviteur adverse dans votre main. Prends! Régale-toi. Il a forgé? Il a forgé. Par contre, heureusement qu'il m'a pas pris Bran, par contre. Ignis, moi je n'ai pas forgé par contre. Allez, ça dégage. Voilà, on va bien bien clean. Et on va se soigner, hein. Voilà, on va le mettre à 16. 14, pardon. Pendant que nous on a 72. Ça n'a pas de sens. Ce deck n'a pas de sens. Putain, c'est tellement fort. Mais ce qui est bien, c'est que dans la première game, on a vu une game Groton, Furie des Vents, machin, ok. Ça fait quoi? Ouais, ok. Il va invoquer des gros steaks. Ok, il invoque Odin. Et ok, il invoque une 7-9. Bah 9, 18 et 17, 35. Non, j'ai pas assez. Je regardais si je peux le one-shot. 8, 8 et 7, 9. Non, ça meurt pas en plus. Les deux, elles resteraient à 1. Eh ben, je suis con. Je peux faire ça, ça. Et 17 et 7, 24. J'inflige 28, c'est gagné. GG Wellplayed. Allez. Donc, je disais, la première game, on a vu des gros steaks grâce à la combo du coup Rock'n'Roche Noir into Lortemar. Et dans la deuxième game, on n'a eu aucune des deux, mais par contre, on a eu Bran. Et en fait, vous voyez que selon ce que vous avez, mais ça, c'est aussi le principe des decks Highlander, je vous l'accorde. Mais en fonction de ce que vous avez, euh, la game devient une autre manière de jouer. Et vraiment, mais de toute façon, ce deck-là, il est stratosphériquement fort. Il est stratosphériquement fort. Non, non, c'est obtenir. Ah, elle va avoir une pièce. Ah non, Elise, elle est belle. Remplacer normal carte par. Ah, attends. Ah, je peux avoir une légendaire gratuite. Franchement, ouais, remplacer. Pépite. Je la jouerai pas. Mais je gagne 1600 dust. Là, je vais avoir la pièce, pardon. Ah, voilà. Mais non, non, le deck, vraiment. Bah, après, par contre, il doit coûter très très cher à crafter, je pense. Parce il y a combien de légendaires? Pardon, putain. Alhamdoulilah. Euh... Blague à part, il y a combien de légendaires? Il y en a une. Merde. Reviens, Finlay, reviens. Attends. Reviens, Finlay. Il y a. Attends. Hop. Voilà. Donc, une. Astalor, je sais pas si elle est gratuite. Non. Deux. Trois. Enfin bref, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Enfin voilà les amis, tout ça pour vous dire, jouez ce deck, il est broken. De toute façon, je vais vous mettre la decklist en description. Et surtout, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. Voilà, pas l'habitude de faire ça, je sais même pas comment on fait d'ailleurs. On voit le débutant. Et
Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et d'ici là, portez-vous bien.